Bonjour, tips afin de savoir si vous pouvez investir dans cet appartement, mais combien surtout vous devez offrir pour acheter cet appartement. Donc prenons cet exemple. Donc pour toutes les personnes qui vont recevoir, qui vont cliquer sur ma YouTube channel, qui vont s'inscrire sur la YouTube channel, vont recevoir directement mon calcul, la façon de savoir en fonction de l'investissement, le prix que j'ai à offert. Ici, prenons cet exemple. Nous avons ici un appartement que nous voulons acheter qui coûte 500 000 $. 500 000 $, nous l'avons vu sur le report de ce matin. On va prendre ce building, la Koya, cliquez sur ma chaîne YouTube, souscrivez à ma chaîne YouTube. Vous pouvez recevoir directement les reports au niveau des investissements immobiliers, des baisses, des rentrées sur toutes les semaines. Nous faisons ça toutes les semaines, chaque jeudi. Vous pouvez donc recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Venons directement au sujet. Je prends cette propriété qui est en vente à 500 000 $ et qui donne 4 000 de loyer. OK? Donc on dit 4 000 de loyer. Allons calculer un petit peu la rentabilité de ce projet. Mais surtout, allons calculer d'abord dans un premier temps si les 500 000 demandés par le vendeur sont exactement le prix que vaut cette propriété. On ne va pas aller regarder sur le marché. Ça nous est complètement égal. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, nous sommes investisseurs, nous voulons acheter sur les États-Unis, nous ne voulons pas y vivre. Il nous intéresse une rentabilité. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le prix d'achat. Sachez que la règle est simple. Que vous achetez un appartement, 10 appartements, 5 appartements, un multifamily, vous devez respecter, très important, le 1% de ce qu'on appelle cap rate. Le 1% cap rate, c'est 1% de rentabilité. Cette rentabilité, elle est primordiale, minimum 1%. Pourquoi je dis, vous allez me dire Fabrice, 1%, c'est pas beaucoup, mais 1%, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais quand c'est un prêt immobilier, ce n'est pas votre argent, c'est vachement important, c'est très très important. Ok? Donc je continue. Prenons sur le fait que cet appartement coûte 500 000. On va dire qu'il y a seulement une unité. Voici ici mon calculateur. Donc ici, je prends une unité. Ok. Donc la location, on a dit 4 000. D'accord? Donc 4 000. Other income, qu'est-ce qu'on appelle les other income? C'est-à-dire les petites augmentations que vous pouvez faire, les frais que vous pouvez prendre vous avez un chien, donc il y a un chien, on peut mettre des frais à ce niveau, accès directement à un storage supplémentaire, accès à un parking supplémentaire, etc. Il y a plein de solutions. Moi, dans ce cas, vu que ce n'est uniquement un seul appartement, on va partir sur le fait, et on va partir sur ce fait que c'est un appartement qui n'est pas en location par Airbnb, etc. D'accord? C'est un appartement, vous avez les 4 000 tous les mois, point final. Nous continuons ici. L'occupancy, j'ai mis 95%, ce n'est pas complètement 95%, parce que ça pourrait être complètement différent, enfin, peu importe. Ici, 95%, parce que oui, si votre locataire reste pendant un an, on n'est pas sur 95%, on est 100%, mais il peut partir et vous avez l'appartement qui est libre pendant un mois ou deux. Donc je continue. Donc j'ai mis 95%. Expense, ce sont les dépenses. Disons qu'en moyenne, les petites réparations, on va partir sur du 5% annuel. OK? Donc 5% annuel, on est à peu près sur 2500 à 3000 $. OK? Bon, c'est parfait. Cap rate très simple. Nous sommes ici sur un appartement de 500 000. On met 20% de ce qu'on appelle de deposit, d'apport personnel. Nous sommes sur un prêt de 400 000. Un prêt de 400 000, nous l'avons vu ce matin, le taux d'intérêt est à 7,03 aux États-Unis. Vous allez me dire, ah c'est beaucoup. Peu importe, ce n'est pas le plus important. Le plus important, qu'est-ce que c'est? Je répète, 1% cap rate, guys. 1% cap rate. Le taux d'intérêt peut être à 6, 5, 4, 10, peu importe. Ce qu'il nous faut, nous, c'est ici. C'est les 1% cap rate. OK? Donc, je continue par rapport à ça. On est là. Nous sommes sur du 10%, puisque 4000 divisé par 400 000, nous sommes bien sur 10% cap rate. OK? Donc, continuons maintenant et faisons l'analyse financière exacte. Puisque ça, c'est le schéma brut. Sur un appartement, mon calculateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je dois offrir, puisque j'ai un Net Operating Income, NOI, Net Operating Income, c'est-à-dire les rentrées d'argent
définitive. Donc je dois offrir sur ce deal 437 532 $. Alors moi je l'ai à 500 000 et le propriétaire ne veut pas baisser le prix. Voyons voir l'analyse. Et nous allons voir l'analyse en comparaison par rapport à mon logiciel. OK? Donc ici, l'analyse, 500 000, 20% d'un paiement, nous sommes sur 400 000. 400 000 en prêt, nous avons 7,6. 7,6, c'est le TEG qu'on appellerait ça en France. Donc ici, nous sommes à 2826 sur 30 ans, donc de mensualité. Ce n'est pas fini. Il y a la maintenance, c'est-à-dire l'association que vous payez tous les mois. D'accord? Dans un condominium, on paye une association, dans tous les buildings. Donc ici, la location, 4 000, donc on l'a vu ici. Pardon, je vais prendre l'autre. Ici, là, voilà, pardon. Donc, 4 000, on l'a vu ici. OK? HOS, 600 $. Approximatif, c'est ce qu'on a vu sur le report ce matin. Donc, pour un appartement, celui-ci était une chambre, une salle de bain. Et la property tax. La property tax représente à peu près 1,7, 1,6 à 1,8. OK? Nous sommes sur 700 $ par mois. Totalité, 600 plus 700, nous sommes à 1400, plus les 2800 du prêt. Résultat des courses, guys. Nous sommes à 4200 de frais. Qu'est-ce qui veut dire 4200 pour 4000 de loyer, 500 000 au niveau du prix d'achat, négatif. Prenons maintenant, complètement différent, mon calculateur qui vous dit de payer cette propriété 437 000. Voyons voir. Voyons voir sur un prêt. Je vais vous partager ça. Et bien voilà. Sur un prêt, 437 000, disait mon calculateur, moins 100 000 d'apport personnel, nous sommes toujours 337 000. 337 000, nous payons 2300. Pardon, je vais le mettre là pour que vous puissiez voir, 2381 par mois. OK? Nous avons toujours nos 600, nous avons toujours nos 700. OK? Donc nous sommes ici à 1400. D'accord? Résultat des courses, qu'est-ce que ça nous fait? 3 781 $. En payant 3 781 $, nous sommes donc ici sur nos 1% cap rate. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez complètement y aller en payant le montant de ce que vous dit mon calculateur, 437 000 $ par rapport au calcul qu'on vous a fait. Guys, toutes les personnes qui souscrivent, vous pouvez avoir mon calculateur, vous êtes investisseur, vous voulez une analyse financière personnelle, mettez-vous directement en contact avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Rappelez-vous, quand vous achetez un bien immobilier aux États-Unis, vous ne payez pas de commission. Donc, je vous attends. Plus de questions, n'hésitez pas, mettez un commentaire en bas sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye bye.